Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci, merci toujours de me suivre. N'oubliez surtout pas, même si vous aimez pas, mettez un pouce, s'il vous plaît, parce que mettez un commentaire, parce que c'est ça qui fait remonter la chaîne, parce que moi, ma chaîne, elle est shadowban depuis bientôt plus d'un an et demi. Donc, s'il vous plaît, faites-le pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos et puis toujours dans la bonne humeur et puis la chaleur humaine. Alors, après vous avoir fait la vidéo, la numéro 1, j'ai fait la numéro 2, maintenant je fais la numéro 3 et là je vais parler par rapport aux élections législatives euh, de la France Insoumise, LFI. Moi, je déteste les acronymes, franchement. À mon travail, il n'y a que ça, je déteste ça. Franchement, je déteste ça. Oui, alors, euh, le LFI, il est catalogué, il est tamponné, il est 100% pur porc, que c'est un parti d'extrême gauche. Eh ben non, 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 parce que d'après le Conseil d'État, eh ben c'est non. Malgré que comment il s'appelle, le ministre de l'Intérieur a tout fait pour qu'on attribue cette nuance politique, surtout là pendant les moments des élections, eh ben, le Conseil d'État, il a dit non, ce n'est pas, ils ne sont pas d'extrême gauche. Ouais, il va me dire, oui, mais pourquoi certains pensent que le parti plus à gauche qu'il ne l'est? Peut-être une erreur provoquée par la droitisation de l'échiquier politique. Peut-être que c'est ça. Ouais, peut-être que c'est ça. Alors, là, on va parler donc de ce parti. Apparemment, Monsieur Mélenchon, comme vous voulez, il est furieux. Il est furieux à propos des propos du président de la République qui l'a traité d'immigrationniste. Waouh! C'est pas Mélenchon qui a ouvert la porte, hein? Non, 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 non. C'est pas Mélenchon qui a ouvert la porte à tous les migrants qui viennent chez nous. Faut remettre l'église au milieu du village et puis l'horloge, faut la remettre à l'heure. Qui a signé le pacte de Marrakech? Lisez, essayez de voir. Les deux seuls partis politiques qui ont parlé du pacte de Marrakech, ça a été Marine Le Pen et François Asselineau. Ouais. Mais c'est pas passé dans les médias. Nana. Ouais. Bah, si les Français arrêtaient d'écouter les médias et puis ils lisaient un peu plus Annie, je crois qu'ils comprendraient mieux. Hein. Oui. Mais bon, heureusement que moi, mes petites étoiles, elles sont brillantes. Elles sont pas des coquilles vides, comme beaucoup, malheureusement. Hein. Donc, voilà. Voilà, qui a... Mais allez-y et tapez le pacte de Marrakech et lisez. C'est naze. Alors, ni ce parti-là, ni l'autre ne pourront rien y faire. Ni le parti de Mélenchon, ni le parti de Marine Le Pen ne pourront rien y faire parce que les Français n'ont pas privilégié une certaine lignée qui au début, Marine Le Pen y était dans cette lignée. Et quand elle était dans cette lignée, on lui a bâillonné sa bouche. Maintenant qu'elle n'est plus dans cette lignée-là, on la laisse parler. Alors, Mélenchon, comme je disais, il était monsieur pas tout content, il n'est pas content du tout, hein, mais alors pas content du tout parce que le président de la République lui a donné tous les maux de la terre et tout ça. Mais voilà, le vieux, je sais pas si on peut... Je sais pas si on peut le considérer comme... Ah, moi, je l'aime pas. Non. Bon, ben voilà, ce monsieur-là, son comportement,
Mais par contre, il a autour de lui des gens bien. Bon, il a dit qu'en cas où il ne se présenterait pas, en cas où son parti gagnerait, il ne souhaiterait pas devenir Premier ministre, mais faut qu'il laisse, faut qu'il passe faut qu'il lâche la bride sur le cheval. Ça, c'est une chose qu'a su faire Marine, tout à sa belle intelligence. Parce qu'il faut pas oublier que pourquoi ils sont taclés? Parce que les migrations, c'est le sujet majeur pour 23% des Français. Hein. Ah, d'après les sondages. Hein. Alors maintenant, on va voir, est-ce que son parti, à lui, a des chances de passer? Est-ce que son parti va passer à la coupe? Pouf, non. Ça va être très dur. La coupe, là, ce n'est pas extraordinaire. Hein. Avec les ordres et puis le malheur, ça va être dur. Faudra qu'ils vont cravacher. Ils ont intérêt à changer leur fusil d'épaule et à aller pour bien séduire. Hein. Alors, est-ce que son parti va passer? Est-ce que son parti va passer? On parle du premier tour, là. Hein? Oh, ça va être dur. Ça va être très dur parce que on va encore leur taper sur le dos. Et il va y avoir beaucoup de mensonges par rapport à ce parti. Et c'est des ordres qui viennent de... Regardez la deuxième vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, celle-là, c'est la troisième. Il va devoir cravacher. Hein. Ce parti-là devra cravacher. Alors, est-ce qu'ils vont avoir au moins des voix? Et s'ils arrivent à... S'il y a quelqu'un qui fait partie du groupe de Mélenchon et qui peut faire passer le message, ben faites-le. Faites-le parce que s'il change son fusil d'épaule en mettant... en disant que telle personne, et il y en a autour de lui, Ruffin, peut-être Ruffin, s'il arrive à François Ruffin, s'il arrive à le remettre en avant, parce que c'est quelqu'un de bien, ce monsieur, et bien, parce qu'il faut voir, hein, Ruffin, lui, et on va dire qu'il est dans la course, hein, pas tellement bien parce que il est plutôt la tortue, tandis que Bardella, c'est plutôt le lièvre, voyez. Et oui. Et Ruffin, il est vraiment en outsider ici. Hein. Enfin, il va falloir qu'il bouge pour motiver ses troupes. Mais s'il arrive à le faire, à prendre l'initiation pour faire éclater les mensonges qui ont été dits, avec des nouvelles paroles, avec des nouvelles directions, ça pourrait contrecarrer certains ordres. Et avec la carte de l'eau, alors la carte de l'eau ici, qu'est-ce qu'elle représente? La carte de l'eau ici elle représente la famille. Elle représente les rapports avec les autres. Et avec l'eau, en principe, tout se passe bien. Parce que tout doit être géré. Il faut qu'il gère le problème. Et s'il arrive à faire ça, parce que cette carte-là, elle annonce l'amélioration. L'eau, elle invite toujours à monter davantage, à montrer aussi ses sentiments et son amour pour la patrie. Ça serait très important. L'eau représente la féminité et représente les tripes, représente l'âme. Voyez,
Et ça, il faut qu'il arrive. Qu'ils arrivent à faire passer un autre message, peut-être même changer de discours. Alors, on va voir. Ah, je continue avec celui-là alors que je voulais prendre l'autre. Alors, seront-ils au deuxième tour? Il y a une fin, une richesse et une fusion. S'ils fusionnent avec certains partis qui sont restés à part, qui sont restés de pour contre, comme les autres vont faire, il y a peut-être une chance qu'il ait un bon score au premier tour. Ouais. On va voir. Parce qu'avec l'oméga, la richesse et la fusion, c'est pas des mauvaises cartes. Hein. L'échange, l'échange. Ah, mais voilà. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Hein. Pas beaucoup d'espoir parce que la vanité l'emporte. Malgré que sur la pénitence qui est très dure, après vient l'initiation, vient l'oméga, vient la sorcière, il n'y a pas de quoi casser des briques, comme on dit. Hein. Parce que l'oméga, c'est une période importante. Et c'est aussi un fin de cycle. Et il devrait tirer des leçons de ce qui s'est produit pour enlever ce côté négatif et en faire un côté positif qui lui serait rentable pour l'avenir. Et que ça pourrait être satisfaisant. Avec la carte de la sorcière, donc ça veut dire que de l'intelligence, mais aussi peut-être la malice. Pourquoi pas la malice? Ça ment beaucoup pendant les élections. Ah oui, pendant les campagnes, ça manque beaucoup. Et sur le mensonge qui vient une nouvelle naissance avec quelque chose de très riche, avec un échange, mais après vient la vanité. Vient la vanité par rapport aux ordres. Cette carte-là, elle n'est pas bonne du tout. Non, bon, maintenant, on va prendre cet oracle-là. Alors, le parti de la France insoumise, alors, est-ce que ils vont faire une belle percée? Pouh, ça va être dur, hein. Ça va être dur. Oh la vache. Eh ben, c'est un non. Ça va être très dur. Pourquoi non? Un non à l'envers. Donc, pourquoi non? Enracinés dans leurs idées. Ça parle beaucoup, quoi. Blablabla, blablabla, blablabla. Et l'autre, il hurle comme si qu'on égorgeait un goré. Il sait pas parler calmement. Il sait pas parler. Il est là, il s'excite. Et il suffit que quand il s'énerve, il dit un mot de travers. Alors, il a parlé pendant des heures. Il a dit des choses magnifiques. Il dit, parce qu'il hurle, il dit un mot de travers. On n'entend plus que ce mot-là. Voilà le gros défaut de ce parti. Non pas qu'ils ne sont pas capables, mais ils feront quand même parce que le nom est à l'envers, ils feront quand même un bon score. Voilà. Ah, ça pique. Ça pique.
Voilà, voilà pour celui-ci. Est-ce ils ont une chance? C'est pas frolichon, hein. C'est pas frolichon. Alors, voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo de ce premier tour. D'accord? Bye bye.